Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mémoire d'excellence dans laquelle nous allons voir une astuce qui peut nous permettre d'enrichir son vocabulaire. D'après les études, nous utilisons entre 300 et 600 mots dans notre vie quotidienne. Nous en connaissons entre 3 et 600 000 de manière générale et il y a à peu près entre 100 et 200 000 mots dans la langue française. Ces chiffres montrent que nous n'avons pas besoin de connaître à 100% notre langue pour pouvoir s'exprimer librement, mais il peut quand même être intéressant d'enrichir son vocabulaire. Et sur ce, j'aimerais faire une petite référence au roman 1984 de George Orwell. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fiction qui décrit comment un État dictatorial peut manipuler une société. Et ce que dit George Orwell dans ce roman, c'est que les autorités, pour abrutir les gens, ils font en sorte de réduire leur vocabulaire. Pourquoi? Parce que moins les gens ont de vocabulaire, et moins ils pourront réfléchir et développer leur esprit critique. Et justement, c'est tellement vrai parce que dans la réalité, une personne qui n'a pas un vocabulaire très enrichi ne peut pas comprendre les choses qui se passent actuellement dans le monde. Par exemple, il ne pourra pas comprendre des concepts compliqués de politique, d'histoire, d'économie, ou de géographie, ou de sciences par exemple. Donc justement, enrichir son vocabulaire, c'est ça qui va nous permettre de comprendre le monde qui nous entoure et de savoir à peu près ce qui se passe, plus ou moins. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une technique de mémorisation hyper efficace pour mémoriser et enrichir son vocabulaire. Cette technique, c'est la technique de l'association. C'est une technique qui permet d'associer une information nouvelle à une information ancienne que nous connaissons déjà. Pourquoi cette technique est utile dans ce cas précis? Parce que souvent, même si nous n'utilisons pas tous les mots de notre langue, il se peut qu'on en tombe sur des rares, par exemple à travers des reportages, des vidéos ou des livres. Et justement, quand on voit ces mots, elles ne nous disent rien et on a du mal à les mémoriser. Mais grâce à l'association, nous allons les associer à des informations que nous connaissons déjà et mieux les mémoriser. Et justement, j'aimerais donner des exemples avec 3 mots rares. Le premier mot rare, ça va être Thébaïde, qui veut dire lieu sauvage, isolé et paisible. Alors, dans Thébaïde, il y a le T et Baï. Le 2, je le mets de côté. Il me suffira de me souvenir des 2 premiers mots pour connaître le mot Thébaïde. Et le T, ça me fait penser à un T. Et Baï, ça me fait penser à un bail, un contrat de bail. Je peux donc imaginer un homme qui boit du thé et qui signe un contrat de bail pour une maison en lieu sauvage. Et j'imagine cet homme dans un lieu sauvage parce que ça me fait penser à la définition du mot. Et c'est comme ça que je retiens le mot thébaïde avec sa définition. Le prochain mot, ça va être pétrichor, qui veut dire odeur particulièrement agréable que prend la terre une fois que la pluie est tombée dessus. Dans pétrichor, il y a le mot pétri qui me fait penser à pétrifier et chor qui me fait penser au chorizo. Je peux donc imaginer un groupe de personnes pétrifiées de peur de voir une pluie de chorizo qui, une fois tombée, donne une odeur à la terre. Pétrifié me fait penser à pétri et chorizo à chor, ça me fait penser à pétrichor. Et bien évidemment, cette association me fait penser à la définition de pétrichor. Et le dernier mot, ça va être cordiforme, qui désigne quelque chose qui est en forme de cœur. Dans cordiforme, il y a corps et difforme. J'imagine donc un corps humain qui est difforme, qui est déformé. Je peux donc imaginer comme association Quasimodo qui a un corps difforme va cueillir des fleurs qui ont une forme de cœur. Parce que Quasimodo, ça me fait penser à un corps qui est difforme, corps difforme, et donc ça me fait penser à cordiforme et bien évidemment les fleurs en forme de cœur, ça me fait penser à sa définition. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette astuce vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide Booster votre mémoire dans laquelle je vous donne des techniques de base pour mémoriser et apprendre plus rapidement et plus facilement n'importe quelle information. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!